vérité à motema ya moto eyembami na nzembo. Que l'abondance du cœur, que la bouche parle. Bienvenue une fois de plus, très chers téléspectateurs, très chers auditeurs. Fond Musical revient cette fois-là, bien sûr, pour vous rapporter encore les messages contenus dans les chants qui vous affectionnent, qui vous aimez, qui embellissent également vos petits écrans. Voilà pourquoi, en ce jour très spécial et dans ce décor tout à fait particulier, nous recevons pour vous une grande dame. C'est une première sortie, mais une sortie victorieuse. Pourquoi? Parce que elle parle du tombeau qui est vide, le tombeau de Jésus, bien sûr. Et c'est dans cette très belle chanson que je vais devoir vous proposer en premier, bien sûr, avant de la recevoir sur ce plateau. Alors, vous allez déguster ce que la quintessence, bien sûr, de ce chant, Le tombeau est vide, signé Maman Solange. Nous avons la victoire, alléluia. Ah, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Ah, il est ressuscité. D'entre les morts, il est ressuscité. Ah, la pierre a été roulée. Cet homme, il a pris ma place. Enseveli, il est mort pour moi. Ressuscité, il m'accorde la victoire. Oh, moi je suis une lionceau. Je vis dans la race des lions de haut. Oh, avec les lions de la tribu de Juda. C'est lui-là qui nourrit mon âme. C'est lui-là qui me tient par la main. Oh, c'est lui-là qui dirige mes pas. Aïe, 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 aïe. Maman Solange Chité qui est déjà avec nous sur ce plateau. Maman Solange, bonjour et bienvenue dans Fond Musical. Bonjour, merci. Vous vous sentez bien? Ça va? Très très bien. Oui. Sentez-vous à l'aise? Ce n'est pas la dernière fois, je l'espère bien. Lorsque il y aura d'autres titres, on sera toujours ensemble pour parler dans Fond Musical, n'est-ce pas? Oui, j'espère bien. Alors, si c'est la première fois qu'on vous regarde à la télé aujourd'hui, ce téléspectateur ou cet auditeur qui vous suit, comment il peut vous décrire? Comment il peut vous appeler? Bon, je me nomme Maman Solange Chité. Je suis mère, mariée, mère de 3 enfants. Et mariée à M. Vincent Chité. Je suis servant de Dieu. Okay. Je travaille à l'église La Grâce chez Pasteur Chibambé, Pasteur Gustave Chibambé. Là, je dirige la louange de maman. Voilà, c'est ça, Maman Solange. C'est tout? Oui. C'est tout comme casquette de Maman Solange? Oui. Vous faites comment pour relier service, travail, ménage et tout ça? Bon, en tant qu'une femme, la femme, elle est multifonctionnelle. Multidimensionnelle d'ailleurs. C'est ça. Donc, elle s'adapte à tout. Elle s'adapte à tout. Oui, avec l'aide du Saint-Esprit aussi, avec l'aide de Dieu, on parvient à réaliser tout ça. Et les mamans sont fières de vous? Bon, je crois. Je crois. Ça insinue que vous n'avez pas la certitude? Non, non. La certitude est là, mais au fait, l'œuvre, on les fait d'abord premièrement pour Dieu. Voilà, les appréciations des autres viennent après. Alors, si on tenait compte d'abord de ce que les autres peuvent te dire ou ce qu'ils peuvent parler ou t'encourager, alors ça, c'est qu'on oublie l'objectif même de ce que nous faisons. Voilà, et c'est avec les mamans que vous avez fait cette chanson? Non, non, je l'ai fait seule. Vous avez déjà un groupe? Non, non, je n'ai pas de groupe, je suis... En carrière solo? Oui. Maman Solange Chité, oui. C'est le nom de votre mari? De mon mari, Vincent Chité. Et le vôtre? Et le vôtre? Solange Mujinga. Voilà, c'est ce que cet auditeur et cet téléspectateur voulaient vraiment entendre de vous. Et le décor étant déjà planté, très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez même suivi la chanson. Et dans cette émission, comme vous le savez bien, on est multilingue. Quand le message
doit passer en Swahili, on va le faire, madame. Okay, pas de problème. Voilà. Alors, pourquoi le tombeau est vide? En fait, le tombeau est vide. C'est ça même le soubassement ou la base d'un chrétien. Puisqu'on ne peut pas parler de l'amour sans parler de sacrifice. Alors, pour tout chrétien, savoir ce qu'il est, c'est tellement important. Ce que nous sommes, c'est ce que Christ a fait pour nous. Alors, avant d'avancer dans ce chemin de la chrétienté, il faut que tu saches qui est-ce que tu es. Alors, pour moi, c'est ça même le message capital, très important, que tout chrétien doit retenir, doit savoir avant d'aller, voilà, de continuer, voilà. Donc, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Alors, pour moi, je pense que ton mot est vide. Lorsqu'on se rend compte que tout ce qu'on vit maintenant a été réglé il y a très longtemps, tout ce qu'on passe pour le moment a été déjà réglé pour nous, alors je pense que c'est ça même la base. Parce que dans ça, il y a la foi. On se rend compte que non, quelque chose s'est produit. Avant même que je ne sois né, quelqu'un s'est chargé de mes problèmes, quelqu'un a fait ceci, il a fait cela. Alors c'est ça, cela modifie la façon de marcher, la façon de se voir soi-même, la conception de sa propre vie et de sa vie dans la chrétienté. Voilà, le tombeau est vide parce qu'il y a quelqu'un qui était mort, qui a été enseveli, qui a été placé dans ce tombeau, et une pierre a été placée devant ce tombeau, et il n'était plus dans le tombeau, parce que les femmes sont venues et ne l'ont plus retrouvé. C'est un message fort qui vous attache également. Alors, c'est quoi la source d'inspiration? En fait, la source d'inspiration, c'est d'abord le Saint-Esprit. Et deuxièmement, je parlais que je me retrouvais pour ça devant un problème ou un obstacle. Alors, au moment où j'étais en train de me poser mille et une questions face à ça, le Saint-Esprit vient, tu sens la voix de l'intérieur qui veut t'expliquer quelque chose que tu sembles ignorer en tant que chrétienne. Il dit, voilà ce que tu vis a été réglé. Voilà ce que tu vis a été résolu à travers la mort de Jésus-Christ et qui est ressuscité pour t'accorder la victoire. En fait, j'essaie d'entrer dans la profondeur, toujours avec l'aide du Saint-Esprit. On te fait voir exactement que tout ce que l'homme vit comme difficulté sous la terre n'est qu'une imagination du vieil homme, du diable. Tout ce qu'il vit, ce n'est que ce qu'on veut s'aimer dans son âme. Mais si quelqu'un se rend compte, il sait que je suis le fruit d'un amour, d'un sacrifice. Il se rend compte que quelqu'un s'est battu pour moi. Quelqu'un s'est donné, il s'est donné, il s'est livré pour moi. Il a pris ma place, en fait. Sacrifice suprême, celui de la mort. Et qu'est-ce que la personne a fait? Il a pris cette place-là des malheurs. Il t'a accordé le bonheur. Il a pris la place des pleurs. Il t'a apporté les rires, la joie. Il a pris la place de la mort elle-même pour te donner la vie. Il a même arraché les clés de la mort au diable. Et il t'amène la victoire. Alors tu n'as pas à te plaindre, tu n'as pas à capter ce que tu vois avec tes yeux. Mais ce que tu sais qu'on a fait pour toi. Parce que c'est ça même qui est la foi. Voilà, c'est ça même qui est la foi. C'est très profond, c'est très profond, ce message de la croix, comme la Bible le dit bien sûr. C'est une folie pour ceux qui se perdent. Et voilà, mais c'est une grande valeur, c'est revêtu d'une grande valeur pour tout celui qui veut bien s'appeler fils de Dieu, enfant de Dieu, encore chrétien, bien sûr. Alors, c'est votre premier travail artistique qui compte 5 titres. Oui. Le tombeau est vide comme titre phare, également comme titre de l'album. Oui. Vous en êtes fier? Je suis fier. Très fier de cet album. Oui. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Ce qui me rend fier, c'est que lorsque j'écoute moi-même la chanson, je ne me vois pas moi dedans. En fait, je vois l'œuvre du Saint-Esprit.
Alors c'est ça qui m'accorde encore plus de joie. Je vois comment est-ce que quelqu'un peut communiquer facilement avec... lorsqu'il prend le Saint-Esprit en lui, il s'efface lui-même et c'est lui qui agit en elle, en la personne. Donc, je me vois par moi-même. Quelquefois, je reste, si je suis moi-même Solange, je vais chercher à reproduire ce qui s'est passé. Je me dis, mais comment ça s'est passé? Donc, il y a des endroits où je ne sais pas. Vous ne parvenez plus à refaire le donc, je peux le faire. Mais tu sens, quand je me regarde, quand je sens de revoir les images ou même les messages en question, je me dis, ici, là, c'était pas moi. Ici, l'esprit a joué vraiment son rôle. Et ça, par exemple, vous dites, par exemple, quoi dans ce clip qui vous non, en fait, l'enchaînement de toutes ces idées qui se suivent, toutes ces paroles qui se suivent, cet enchaînement-là, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, en fait. Ce n'est pas l'œuvre de Maman Solange. Je vois ce que l'esprit a commencé et ce que lui-même continue à dérouler et à terminer. De nature, vous êtes un peu timide? Non, je ne suis pas timide. Mais également, dans les chants, vous êtes en mouvement. Un mouvement comment? Oui, la danse. Oui, j'aime danser d'abord. Et qu'est-ce que la danse représente pour vous? L'effet qu'on se rend compte que nous sommes les fruits d'un amour. Un amour fort, un amour véritable qu'on ne peut pas rencontrer chez aucun homme dans ce monde. On se dit, ce n'est ni ma force qui me garde jusqu'à maintenant, ce n'est ni mon intelligence qui me sauve. En fait, il y a quelqu'un qui... Alors je me mets à danser pour lui, parce que je sais qu'il me voit. Alors j'aime danser et je ne m'arrête pas, en fait. Je danse quand je prépare, je danse à la maison et tous mes 3 enfants, c'est la danse. Ah, ok. Oui. Les enfants qui sont d'ailleurs dans le clip en train de danser, sont vos enfants. Oui. Non, un seul qui est... Un seul qui est votre enfant, bien sûr. Alors, vous utilisez 4 images. 4 images dans cette chanson. Premièrement, le lion. Deuxièmement, vous dites que vous êtes princesse. Troisièmement, la flamme de feu. Et quatrièmement, l'aigle. Parlez-nous un peu brièvement de ces images que vous utilisez dans la chanson. Ok, en parlant d'abord des lionceaux, je dis que je suis une lionceau. Je vis dans la race des lions. Alors, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu qui est notre Père. Alors, nous prenons son image. Lui qui est le lion de la tribu de Juda. Et je me retrouve que je suis une petite lionceau. Alors, avec ça, je reflète l'image de mon Créateur. C'est dans ça que je parlais des lionceaux. Et quand je parlais des flammes de feu, c'est que quand tu as le Saint-Esprit en toi, en fait, tout ce qui se passe à côté de toi, ce qui est des choses négatives, ne peut pas avoir l'accès en toi, en fait. C'est quand je parle que je suis flamme de feu. Touché, voilà, le feu qui peut exploser dans le monde des ténèbres, en fait, qu'on parle de moi, qu'on parle de mon nom, qu'on parle de tout ce que je suis. Parce que je suis l'œuvre de Dieu lui-même. Par conséquent, les esprits, les autres, là, tout ce que les gens peuvent craindre dans le monde ne peut pas avoir l'accès en toi, même arriver là où tu es. Est-ce des simples déclarations ou... Non, ce ne sont pas de simples déclarations. Parce que ce qui tue la marche de la chrétienté, c'est le fait de ne pas se connaître soi-même. Ah oui. Oui. Quelque part, je parlais de la princesse. Effectivement, cela a impacté ma façon de voir les choses. Ah oui. Oui, quand je marche, je me dis, je ne suis pas n'importe qui. Bien habillée aujourd'hui, comme une princesse d'ailleurs. La princesse, d'abord, c'est l'état de l'âme. Voilà. Quand l'âme est impactée, l'extérieur aussi suit de la même chose. Alors, quand je me dis à l'intérieur de moi que je ne suis pas n'importe qui, quelqu'un est venu pour moi, avant même que je ne sois né. Il est venu prendre ma place, c'est qu'il a vu que j'ai de la valeur. Il n'est pas venu me laver avec de l'eau ou avec des javels, mais il est venu me laver avec son sang. Voilà. Alors je me dis, je suis tellement précieux, je suis tellement quelque chose de précieux. Alors par conséquent, je change ma façon de voir les choses. Donc je n'attendrai pas que les gens viennent me dire ce que je suis. Parce que déjà, Christ a déjà fait quelque chose pour moi. Alors comme je suis spécial, je change ma façon de voir les choses. Je me dis, je suis une princesse dans le palais royal. Je ne vois pas ce que je vis maintenant, mais je vois ce que je suis dedans de moi-même. Alors quand je chantais, je me dis, oh moi je suis une princesse, oh. Je vis dans le palais royal. Avec mon père qui est roi de roi. Donc, c'est ça. Continuez, non?
Donc, c'est ça que je dis. Veuillez Donc, continuer avec la capella, s'il vous plaît. Voilà. Ça fait du bien à nos téléspectateurs. Ok. Oh, moi je suis un aigle. Je vole au-dessus de tout. Je vole au-dessus des maladies. Je vole au-dessus des problèmes. Oh. Je vole au-dessus des secs. Je vole au-dessus des blocages. Oh. Avec mon père qui est au commando. Ma vie à moi est assurée. Donc c'est ça la chose qui me donne la force quand je marche. Il m'arrive au moment où quand je conduis, je suis face au PC. Alors je regarde, je me dis, bon, je prends cette air de princesse. Voilà. Pas parce que un homme est venu vers moi, mais parce que Christ lui-même, le roi de rois, Exactement. il est venu, il a fait le choix sur moi, il me dit, je meurs pour toi. Alors moi je me dis, mais qui peut m'arrêter? Et je me dis, personne. Alors quand je marche, je prends cette air. Comme c'est au-delà de moi, tu vois que nous, on te laisse la place. Quelquefois, on te fait même les saluts. Ah oui. Oui, c'est comme ça. Mais vous acceptez ça également. Et parce que je suis une princesse. Je suis l'enfant du roi de roi. Aigle. Aigle, Vous êtes oui. lionceau, mais vous êtes aigle. Pas Oui, aiglon. en même temps, en même temps, l'aigle lui-même, c'est Dieu. Voilà. Alors, comme je dis que nous prenons l'image de celui qui nous a créés, alors lui qui est l'aigle, et moi je suis dedans. Et vous vous avec sentez lui. bien dans cette peau-là? Oui, lionceau, je me sens bien. Ce n'est pas des habits lourds qu'on a ajoutés sur votre corps. Non, non, il n'y a rien parce que c'est tellement très facile. Parce que lui-même, le premier lion, est venu mourir pour moi. Après 3 jours, il est venu m'accorder la clé de la victoire. Alors lui-même, le premier aigle, il m'a choisi. Il me connaissait quand j'étais une masse informe. Il m'appelait par mon nom. Avec fierté, je l'accepte. Ce n'est pas un titre qui est plus grand et plus fort. Je l'assume. Maman Solange, Tité l'assume. Elle est lionceau, voilà. Elle est de la race des lions, bien sûr. Et retenez-les, très chers téléspectateurs et auditeurs, en dehors du fait que notre Seigneur Jésus est lion de la tribu des Judas, mais pour la Pâque, il s'est donné un brebis expiatoire, voilà, et par cette œuvre de la croix, par cette résurrection, il nous rachète, il nous fait quitter du monde des ténèbres vers le monde de la lumière, tel que maman Solange le dit dans ce titre, bien sûr. Alors, parlez-nous un peu brièvement de ce que vous savez de la Pâque. Parce que c'est un message perpétuel. Je pense que c'est un message qui ne doit pas se donner seulement au moment de la Pâque, mais c'est un message de tous les jours. Okay. Je pense que c'est votre avis également. Oui, oui, parce que la Pâque, c'est le passage de la vie à la mort, et de la mort à la vie plutôt. Alors, cette histoire doit rester, ce n'est pas question d'un mois ou d'une semaine. Exactement. C'est pour toute une vie. C'est pour toute une vie. Quand on se rend compte qu'on est... Quelqu'un est passé par la mort pour moi. Il est passé par le séjour des morts et est allé remporter cette clé de victoire pour moi. Et c'est une vie de tout le temps, de chaque jour en fait, de chaque moment. Ce n'est pas question d'un mois, question d'une semaine. Question d'une date. Non, non, ce n'est pas ça. La Pâque, c'est toute une vie. On peut en parler tout le temps, tous les jours. Et c'est ça même que j'ai parlé au début, que c'est la base de tout chrétien. Parce que, qu'est-ce que je me rends compte par rapport à beaucoup des gens des cantiques qu'on écoute, au fait. Je me dis que si seulement quelqu'un comprend le sens même du Pâques, on ne peut plus écouter n'importe quelle musique, quelle chanson. Parce que la musique qu'on écoute, elle vient, elle corrompt l'âme que nous avons. Alors, nous avons besoin d'écouter le message de la force de Dieu. Comme celui-ci, le tombeau. Effectivement, de la force de Dieu, de ce que Dieu a fait pour nous. Avec ça, on ne peut plus pleurnicher. Quand je dis que la Pâque, c'est toute une vie, c'est que quand on se rend compte que cette histoire est réelle, ce n'est pas une mythe, mais c'est une réalité, on ne peut plus pleurer devant un obstacle. On ne peut plus demander à Dieu, c'est comme si ce que nous recevons, on a fourni tellement des efforts. On a fourni des efforts. Je suis allé à Manguengue, je suis parti à Kawama, voilà pourquoi j'ai eu ça. Non. Le message là qui fait pleurer les gens, moi je me dis que quand les gens écoutent la musique, les chansons de Dieu, qu'ils se sentent fortifiés et qu'ils reconnaissent qu'ils rentrent au point de départ pour savoir la force qu'a eu Christ pour nous, et il nous a connectés, il nous a communiqué cela. Donc on n'a plus à pleurer, on n'a plus à entendre que les gens lavent un peu plus
les oreilles. Exactement. Pour se mettre suivre. à parler de, Oui. de parler de la force de Dieu. Qui se mettent à écouter la musique qui parle de la grandeur de Dieu. De celui qui les a aidés jusque-là. Pas pleurer, pas pleurnicher, pas dire que non, pour que je puisse recevoir. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Non, toi, tu n'as rien à faire. Quelqu'un a déjà tout fait. Voilà. Donc on ne peut plus se mettre à comprendre, à écouter la musique qui nous fait pleurer, qui nous rappelle les malheurs, les souffrances. Et pourtant, j'ai bien parlé au départ que tout ce que nous vivons de négatif, ce n'est pas cette vie que Christ, sinon la mort de Christ allait être vaine. Voilà. Et la foi aussi allait être vaine. Donc, c'est ça. Vous continuez? Non, bon, pas tout. Alors, on est dans cette ambiance tout à fait pascale, dans cette ambiance de la résurrection. Je voulais ajouter quelque chose, très cher téléspectateur, à toi qui nous écoute, à toi qui nous suit en cet instant. Tu as des difficultés, tu as des problèmes, tu as des contraintes. Rappelle-toi que Jésus, dans la tombe, avait plusieurs obstacles. Premièrement, la mort qui enveloppait son corps, mais deuxièmement, il y avait la pierre. Cette pierre qui était placée à l'entrée de sa tombe. Mais cette pierre-là a été roulée, pas par Jésus, mais par l'ange, par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Et la mort elle-même a été vaincue dans le corps mortel de Jésus, que portait Jésus en ce temps-là. Donc, quoi de plus bon que de suivre ce genre de chant, louer le Seigneur, l'exalter, le célébrer à tout moment, quelle que soit la circonstance. Il y a aussi un élément qui me plaît sur cet endroit-là. Nous sommes dans Matthieu 28, je crois 28-15. Lorsque l'ange l'a apparu, les gardiens qui étaient de l'autre côté, on a dit, ils tremblèrent, faisant comme si banakoufa quoi. Mais l'ange a adressé la parole à Marie et les autres. Il a dit, vous ne devriez pas avoir peur. N'est-ce pas, vous êtes venus voir le Christ crucifié. Voilà. Donc, ça m'a interpellé pour dire encore davantage dans la marche de la chrétienté, il faut que nous puissions abolir la peur, même si l'obstacle est devant nous. Mais de continuer avec la mission que nous avons eue dès le départ, d'aller jusqu'au bout. Parce que l'ange devait parler aux gardiens quand ils ont tremblé, mais il s'est adressé à Marie. Parce que les maris, quand ils ont quitté, c'était pour aller voir la tombe. Donc ils avaient une mission pour amener la bonne nouvelle, que Christ n'est plus dans les tombeaux. L'ange leur a dit, vous ne devriez pas avoir peur. Donc, je parlais aussi à tout chrétien. Dans cette marche où nous sommes entrés, nous avons eu la grâce. La peur doit être abolie. La peur doit être abolie. Est-ce qu'on peut prendre ça comme votre conclusion? Oui, c'est vraiment la conclusion. Peut-être un petit ajout à tous nos téléspectateurs qui sont en train de vous regarder. Voilà. Un petit message. Un petit message, c'est que je parlerai à tout chrétien aujourd'hui. Ce message, c'est un message qui ne s'expire pas. Ce n'est pas un message d'hier, mais un message d'aujourd'hui, un message continuel. Chers chrétiens, cessez d'écouter la musique qui rabaisse le pouvoir de notre Dieu. Cessez d'écouter ces chants qui vous amènent à pleurer, à penser à vos malheurs. Dès maintenant, sachez que vous êtes de princes. Dès maintenant, vous êtes des aigles. Vous êtes au-dessus des maladies, au-dessus des difficultés, des blocages, de toute autre chose. Parce que quelqu'un qui est plus fort s'est battu pour vous. Il vous a aimé avant même que vous soyez nés. Il a fait déjà un choix pour vous de la vie. Il suffit de savoir ce que vous êtes. Si tu connais ce que tu es, personne ne viendra te dire non, il faut que tu pleures parce que tu vois, tu n'as plus de travail. Il faut que tu pleures parce que tu n'es pas au monde. Non, mais quelqu'un t'a apporté la clé de la vie. Il suffit que tu regardes parce que la porte est ouverte pour toi. Tu n'as pas à pleurnicher. Rends-toi compte que la porte est ouverte pour toi. Et que la clé de la victoire est dans tes mains. On va clôturer cette émission en Swahili parce que vous avez également chanté en Swahili, n'est-ce pas? Ok. Parce que vous vouliez bien confirmer votre identité louchoise. Oui. Ah? Non. Non, c'est pas ça.
Au fait, la langue même en question, c'est l'esprit qui dicte. Quelqu'un peut parler une autre langue sans se rendre compte qu'il a parlé de quoi. Quand l'esprit est en toi, c'est lui qui... Au fait, la langue vient, tu ne te rends pas compte que tu parles en quelle langue, en fait. C'est maintenant que tu me dis que je parle en swahili. Voilà, très chers téléspectateurs, je vais vous quitter. Maman Solange Tchité, que nous recevions dans cette émission, va clôturer cette émission, bien sûr, avec cette partie de la chanson en swahili. Apokea sifa shangwe, wenjo mumbaji wetu Baba, maisha ya kweli ni kwako, acha nicheze mumba wangwe. Pokea sifa shangwe Baba, wenjo mumbaji wetu Baba, maisha ya kwako Bwana, acha nicheze mumba wangwe. Kwa yote natenda maisha ni Mungu, nakuja kusema asante Baba. Wokovu napata leo Baba, hata nitukuze jina lako. Cheza, cheza. Émission Fond Musical Mozindo Yaro Yemurayo Vérité à motema ya moto eyembami na nzembo. Que l'abondance du cœur, que la bouche parle.